Dans cette édition, gros plan sur la dernière tendance glisse, le Youner, une sorte de luge améliorée pour dévaler les pistes en restant assis. Plus calme, un parcours de marche qui mêle balade bucolique et découverte du patrimoine à Ilzac en Alsace. Mais on démarre avec une bonne nouvelle pour un industriel français. Elles ne sont pas fréquentes en ce moment, surtout lorsqu'il s'agit d'exportation. Nexans, société spécialisée dans la fabrication de câbles, a décroché un contrat de 5 millions d'euros avec l'Inde. Après Dassault et ses Rafales, c'est un nouveau succès tricolore sur ce marché émergent. La cadence ne semble pas infernale et pourtant ça roule pour Nexans. Cette entreprise est le deuxième producteur mondial de câbles avec une production de 23 000 tonnes dont 70% est destiné à l'exportation. Elle fabriquera d'ici quelques semaines des câbles moyenne et basse tension destinés à l'éclairage des bases de l'armée de l'air indienne. Un contrat et des livraisons s'étalant sur 4 années. Dans un contexte de crise et de forte concurrence internationale, Nexans a réussi à damer le pion à des concurrents comme la Chine et surtout l'Inde sur son propre territoire. On peut, chez Nexans, régulièrement damer le pion, comme vous dites, aux pays émergents, en l'occurrence à la Chine et à l'Inde, en offrant des atouts techniques et compétitifs d'un point de vue économique. Faut-il y voir l'effet Rafale? Un autre Français, le groupe Dassault, a remporté il y a quelque temps l'appel d'offres avec l'armée indienne pour la livraison de 126 appareils. Si l'armée indienne achète des avions comme le Rafale, ils auront besoin de rénover toutes leurs pistes, puisque des avions modernes ont besoin de pistes un peu plus modernes. Pour le maire de Bohain-en-Vermandois, ce contrat est une bonne nouvelle dans un bassin industriel particulièrement touché par le chômage. Ici, on est plutôt autour de 20 à 25% au niveau du taux de chômage, si on regarde le canton. Mais je vous dis, au niveau industriel, le tissu industriel, ça se passe plutôt bien. Il y a le Creuset qui embauche 200 personnes, il double la production. On a Maleux, qui est équipementier automobile, qui pareil, vient de décrocher des marchés avec BMW, donc ça se passe plutôt bien aussi. On a Materne, qui est en train aussi, qui devrait normalement s'agrandir. La société Nexans espère remporter d'autres contrats afin de pérenniser l'activité sur ces 2 sites de production en France. Réconcilier la politique et les jeunes, c'est l'un des objectifs du Conseil régional des jeunes à Nantes. L'occasion pour ces étudiants, lycéens ou salariés de s'impliquer davantage dans le débat public. L'ambition est aussi de faire reculer une abstention traditionnellement très importante dans cet électorat. Les jeunes se plaignent souvent de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus. Et là, pour une fois, on nous le proposait. Donc voilà, autant y venir. Et en plus, on a découvert que ça avait quand même débouché sur des propositions concrètes. Et parmi les réalisations concrètes proposées ici, le pass santé ou encore l'aide pour la caution logement. Voilà une innovation qui devrait intéresser les professionnels de la filière bois. Un inventaire du patrimoine forestier est en cours de mise à jour dans le Puy-de-Dôme. Pour l'occasion, les services de l'Institut géographique national ont été mis à contribution. Nous faisons de la cartographie forestière. Donc à partir de photos aériennes numérisées et orthorectifiées, on délimite des polygones et on renseigne les essences qui figurent dans ces polygones. Et ça nous permet au final d'obtenir une carte de répartition des essences pour un département. Le résultat, le voilà, des essences localisées par couleur, pin, chêne ou épicéa. Cette carte va permettre de suivre précisément l'évolution des zones forestières. Pas besoin d'aller forcément en forêt pour les amateurs de promenade. À Ilzac en Alsace, un parcours de marche propose de s'aérer sans quitter la ville. C'est ce qui s'appelle sortir des sentiers battus. 11 km à pied, entre bitume et sentier, 11 km à pied, ça n'use pas nos randonneurs. Oh que non, ce sont eux qui l'ont imaginé ce parcours. Un parcours entre ville et campagne pour surprendre le marcheur, pour le guider hors des sentiers battus, à la découverte de petits trésors au détour d'une rue, comme cette ancienne centrale électrique. Parcours historique en ville et quelques pas plus loin la nature, la campagne. On s'y croirait presque sans ces quelques détails. Mais ici, on assume, ça fait partie du charme. C'est sensationnel, on est là, on fait de la ville, on est dans la campagne, on respire l'air pur. En cette saison, les premiers petits oiseaux, le gazouillis, on voit tout. Et puis de l'autre côté, on a un peu la ville, une vue sur la ville. De l'autre côté, on a la vue sur Sausheim. Et à certains endroits du parcours, on peut voir la forêt noire et les Vosges. D'Ilzac à Modenheim en passant par Sausheim, des grandes avenues en ville aux petits sentiers, le circuit Ille-et-Dollers, c'est une boucle de 11 km d'histoire, de 2h30 de plaisir.
Mais pour prendre un bon bol d'air pur, rien ne vaut la montagne. Cette saison, la tendance glisse s'appelle le Youner, un engin à mi-chemin entre la luge et le monoski. C'est apparemment facile, mieux vaut tout de même bien s'agripper. À la station du Grand Puy, la journée de ski se termine. Place à l'initiation à un nouvel engin, entre la luge et le Carpe des Neiges, le Youner. Si vraiment on veut freiner à ce moment-là, effectivement on le relève, mais en ligne droite, il a des griffes, on fait ça. Sinon on part les pieds à plat. Principal atout, c'est la seule luge autorisée sur les pistes. Les non-skieurs pourront donc accompagner leurs amis skieurs. Le Youner est inspiré du Paret, un engin ancestral. C'est un truc qui a une luge qui a été remis au goût du jour, qui existait dans la vallée du Manigot en Savoie. C'est les anciens qui avaient fait ça pour permettre à leurs enfants au début du siècle de descendre des hameaux à l'école au village, par les chemins. Et les pilotes, ils en pensent quoi du Youner ? Quelques réactions à chaud après une première glissade et quelques belles gamelles, sans gravité, car l'assise est à peine à 20 cm du sol. C'est superbe. Effectivement, c'est comme tout nouveau sport, entre guillemets, on est un peu perplexe. Mais une fois cette perplexité passée, on se régale parce que le fait d'être assez bas, on se fait pas mal du tout, en fait, on se lâche. Et bon, effectivement, je pense au bout de la deuxième descente, on va pouvoir s'amuser avec. Ça donne plus de sensations que le ski, parce qu'on est plus près du sol. Super sympa, c'est facile à utiliser, on chope vite le truc, quoi. C'est vraiment cool, je trouve. 3 autres soirées de découverte sont prévues pendant les vacances et peut-être bientôt les premières compétitions.